Les chrétiens de Palestine sont-ils en voie de disparition ce jour de Noël? Nous partons sur les terres du Christ où les chrétiens vivent des heures difficiles. Ils sont de moins en moins nombreux dans les territoires palestiniens, pourtant berceau du christianisme de Bethléem à Nazareth. Comment les chrétiens de Palestine vivent-ils leur formidable héritage? Pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois Catherine Duperron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, correspondante à Jérusalem pour l'Hebdo La Vie notamment, et puis auteur de ce très bon livre « Chrétiens en Terre Sainte, disparition ou mutation » chez Albin Michel. Alors en ce jour de Noël, nos regards sont tournés vers Bethléem. Quelle est l'ambiance à Bethléem, en territoire palestinien, le 25 décembre? C'est assez variable, ça dépend des années. Il y a eu des années fastes, notamment l'an 2000, à l'aube de l'an 2000, tout le monde s'en souvient. Il y a eu des années extrêmement difficiles, notamment à partir du début de la deuxième intifada en septembre 2000. Donc le pire, ça doit être 2002-2003. Il y avait très peu de touristes qui venaient en Terre Sainte en général, donc à Bethléem en particulier. Et depuis 2005, il y a une reprise des touristes en général, des pèlerins en particulier, y compris à Bethléem, parce que venir en Israël, c'est une chose. Venir ensuite à Bethléem... Qui est à côté de Jérusalem, en fait. Qui jouxte Jérusalem, c'est vraiment 2 villes, on met 10 minutes. Je veux dire, il y a même presque plus de terrain vierge entre Jérusalem et Bethléem. Mais bon, les conditions politiques font que c'est pas toujours facile d'accéder à Bethléem. D'autant qu'il y a un mur qui encercle la ville, on va le voir sur ces images. C'est quoi ce mur en fait? Absolument. Alors, à partir de 2003, compte tenu du nombre d'attentats qu'il y avait à Jérusalem, puisque en 2002, il y avait des attentats extrêmement fréquents à Jérusalem, un certain nombre de terroristes palestiniens venaient notamment de la région de Bethléem, et donc pour limiter le nombre d'attentats, les Israéliens ont construit un mur, notamment donc autour de Bethléem, qui concrètement empêche, il n'y a plus d'attentats à Jérusalem depuis. Donc ce mur sert à quelque chose, mais il rend la vie encore plus difficile aux Palestiniens de Bethléem, puisque concrètement, il y avait déjà un barrage, il y avait déjà des contrôles de papiers, de gens qui pouvaient entrer ou pas entrer à Jérusalem. Mais ça fait un peu ville morte maintenant. Souvent, les gens passaient par des champs et puis ils passaient facilement finalement. Alors que là, ils n'ont plus le choix, ils sont obligés de passer par le barrage, de montrer leurs papiers, et s'ils n'ont pas des papiers en règle, ils restent à Bethléem. Ou alors, ils peuvent, parce qu'en fait, le mur n'encercle pas totalement. Et donc, vers le sud de Bethléem, il y a des parties où il n'y a pas de mur. Et donc, ils peuvent faire un grand tour. Mais bon, simplement, au lieu de mettre 10 minutes, ils vont mettre 1h30 à arriver à Jérusalem. Alors, dans ce contexte difficile, dans cette enclave, le jour de Noël pour les chrétiens, j'imagine que ça a un sens symbolique très fort. Bien sûr. Il y a d'ailleurs pas mal de chrétiens de Jérusalem ou de Nazareth, des chrétiens qui sont même côté israélien, qui ont la nationalité israélienne, qui vont et qui ont un permis, puisque les citoyens israéliens, quelle que soit leur confession, les citoyens israéliens ne peuvent pas entrer dans les territoires palestiniens pour des raisons de sécurité. Il y a eu malheureusement des Israéliens qui ont été tués dans les territoires palestiniens, donc ils n'ont plus le droit d'y aller. Mais pour les fêtes, donc pour Noël, les Arabes israéliens chrétiens ont des permis pour aller à Bethléem, et inversement, les Palestiniens chrétiens de Bethléem ou de Ramallah peuvent aller à Jérusalem, visiter leur famille, passer Noël en famille à Jérusalem s'ils le souhaitent, ou à Nazareth. Les flux sont, ils ont des permis d'à peu près 15 jours à 1 mois, qui leur permet de passer les fêtes en famille. Mur de la honte, mur de l'apartheid, comme beaucoup, le maire de la ville, Victor Batassek, condamne son existence. Il lance un appel sur notre antenne à destination à des chrétiens occidentaux. On l'écoute. Il faut que les chrétiens viennent en pèlerinage en masse à Bethléem pour détruire ces murs qui encerclent ce petit pays, qui fait ce pays comme une grande prison. C'est ça, vous êtes d'accord ? Oui, c'est clair que pour les habitants de Bethléem, ils ont un sentiment de prison. C'est presque plus, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité, parce que ils ne peuvent en sortir, encore une fois, comme je le disais à l'instant, ils ne peuvent en sortir que s'ils présentent un permis de sortie qui n'est pas donné à tout le monde, qui est donné donc à tous les chrétiens en ce moment ponctuellement, mais ça ne veut pas dire que tous les chrétiens ont le droit de sortir en permanence. Il faut respecter des conditions d'âge, il faut avoir des raisons de travail. C'est compliqué. C'est compliqué. Les chrétiens sont en gros soumis aux mêmes conditions que les musulmans à cet égard. En 1948, 80% de la population de Bethléem était chrétienne, contre 12% seulement aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ces chiffres? Pas du tout, mais... Alors,
C'est très compliqué. D'abord, il faut être extrêmement prudent avec les statistiques. Parce qu'il y a plusieurs chiffres qui circulent. Voilà, il y a énormément de chiffres qui circulent. Les églises utilisent les chiffres un petit peu comme ça les arrange selon les périodes. C'est-à-dire que si elles veulent alerter sur la disparition des chrétiens en Terre Sainte, disons en tout cas dans les territoires palestiniens, ce qui est une réalité, elles donnent les chiffres les plus faibles possibles. Si elles veulent au contraire montrer que finalement elles résistent, elles vont donner des chiffres un petit peu majorés. Elles ont pour ça une possibilité qui est de jouer, parce que bon, quand on dit Bethléem, ça peut être la région de Bethléem. Et or, en fait, il y a la ville de Bethléem stricto sensu, à côté de laquelle, et en fait, quand on est dans la ville, on ne se rend pas compte, on passe de l'une à l'autre sans s'en rendre compte. Il y a Beth Jala et Beth Sahour, qui sont deux autres localités indépendantes, qui sont des municipalités indépendantes, qui sont elles, beaucoup plus chrétiennes, voire pas en totalité, mais dont le ratio, la proportion des chrétiens est plus importante. Et puis il y a toute l'agglomération globale, la communauté urbaine, je dirais, de Bethléem, qui est encore... Et là aussi, il y a aussi des villages où le ratio entre chrétiens et musulmans n'est pas le même que dans... Mais à Bethléem, stricto sensu, il n'y a plus que 10%, 10%. De chrétiens. Comment vous expliquez cette baisse? Alors justement, en fait, l'immigration, il est clair qu'elle s'est aggravée, elle s'est accentuée depuis le début de la deuxième intifada en septembre 2000, l'immigration des chrétiens. Mais en fait, l'immigration des chrétiens de Terre Sainte en général, et bon, revenons à Bethléem en particulier, c'est un phénomène qui démarre à la fin du 19e siècle. C'est un phénomène, en fait... Paradoxalement, au moment où les puissances européennes reviennent en Terre Sainte, construisent hôpitaux, écoles, etc., grands bâtiments, nouvelles églises, les chrétiens s'en vont. Ils s'en vont pour plein de raisons, mais ils partent à tel point qu'à partir des années 20, il y a des noms qui disparaissent des registres de paroisses. Il y a des familles entières qui sont parties en Amérique du Sud déjà dans les années 20. De telle manière que dans les années 30, quand les Britanniques font un recensement, et on peut considérer que c'est un des recensements les plus fiables qui ait été fait... Parce qu'à l'époque, la Palestine est sous protectorat britannique. Absolument. À l'époque, donc de 17 à 48, toute la Palestine ottomane est sous mandat britannique. Et à Bethléem, le recensement dans les années 30 fait état, dans la région de Bethléem, de 45% de chrétiens. Donc en fait, les chrétiens sont minoritaires dans cette zone qui est en fait, malgré tout, la zone où il y a le plus de chrétiens dans les territoires palestiniens. Les chrétiens sont déjà majoritaires avant même la création de l'État d'Israël. Donc ça, c'est politique. Est-ce que ce qui se passe à Bethléem, cette baisse des chrétiens, est un peu à l'image de cette lente agonie des chrétiens au territoire palestinien? Est-ce qu'on peut parler d'une fin possible, d'une disparition possible? Oui, enfin en tout cas l'érosion elle est claire, d'autant que bon, la majorité de la population chrétienne des territoires est concentrée dans la région de Bethléem. Il y en a aussi pas mal à Ramallah, mais bon, l'essentiel est à Bethléem, un peu Ramallah, et aussi dans un village qui est tout près de Ramallah, qui est Taïbé, qui lui est 100% chrétien, dont on parlera un petit peu plus tard, je crois. Et bien tout de suite même, on va partir tout de suite à Taïbé, un village palestinien pas comme les autres, on regarde. Taïbé, c'est cette ville palestinienne de 1300 habitants, la ville aux 3 clochers. Un melkite, un orthodoxe et un catholique, tous unis. Car Taïbé est la seule ville de toute la Terre Sainte peuplée exclusivement de chrétiens. Une ville qui fait un peu figure de village gaulois. Autour de Taïbé, 16 villages, tous musulmans. Sur les hauteurs, les colonies israéliennes, des postes d'observation militaire, des voisins pour le moins encombrants. Autant dire que la population se sent pris dans un étau. Alors, elle affiche sa culture, ses racines. 8h du matin à l'école catholique de Taïbé. Comme chaque matin, la journée commence par le chant national. Et comme dans n'importe quelle école, on sent un certain laisser-aller. Mais un laisser-aller qui tranche avec la prière commune qui va suivre. Cette fois, on n'est plus dans un rituel répété matin après matin. Mais on touche à l'essentiel, et ses élèves tiennent à le montrer. C'est une part de notre identité. Puis, ici à Taïbé, nous sommes le dernier village complètement chrétien. Et nous pensons qu'avoir des chrétiens dans la Terre Sainte, c'est très important. C'est même plus important qu'être palestinien aussi. À Taïbé, avant d'être palestinien, on est citoyen de Terre Sainte.
Cette école est la seule de la région. Alors on vient de très loin parfois pour assister aux cours. Plus que l'enseignement, l'école est là pour préserver la culture des catholiques. Ici, on le répète à volonté, la communauté chrétienne est si minoritaire qu'elle serait en danger. Avoir une école catholique, c'est essentiel pour encourager les gens à rester en Palestine. Avec cette situation politique, les soldats israéliens, les musulmans, tout le monde veut que l'on quitte la Terre Sainte. On doit enseigner à nos enfants que cette terre est la nôtre, que c'est la Terre Sainte. C'est ici que le Christ est né. On se doit de rester ici. Vitres cassées, portes béantes à jamais, des dizaines de maisons sont ainsi abandonnées dans le vieux quartier de la ville. Car les chrétiens fuient la Palestine. À Taïbé, ils étaient 3600 dans les années 60. Ils sont 1300 aujourd'hui. Sur toute la Palestine, on passe en une quarantaine d'années de 20 à 2% de chrétiens, une véritable hémorragie. Une réaction, Catherine Duperron, à ce reportage. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? C'est fidèle à la réalité, ce qui se passe? Oui, c'est globalement fidèle à la réalité, en tout cas sur le fait que les chrétiens partent, ça sans aucun doute. Deux remarques. Une sur le témoignage du jeune homme qui explique que pour lui, finalement, quelque part, être chrétien, c'est plus important encore que d'être palestinien. C'est un témoignage extrêmement intéressant. Je ne suis pas certaine que vous auriez pu le recueillir il y a encore 5 ans. Pourquoi ? En tout cas à Taïbé, moi j'ai vu une évolution. La parole s'est assez libérée par rapport justement à l'identité chrétienne. Il y a eu des incidents, je crois que c'était à l'automne 2005. Il y a eu des incidents assez graves, donc avec ce qu'ils appelaient localement une espèce de petit pogrom. Bon, il n'y avait pas eu de mort, Dieu soit loué. Mais des affrontements. Mais des affrontements, des maisons, une quinzaine de maisons brûlées quand même. Bon, à la suite d'un crime d'honneur, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Mais moi, je suis allée faire un reportage pour La Vie juste dans le mois qui a suivi. Et contrairement à tous les autres exemples que j'avais pu avoir jusque-là, où les gens, une fois qu'on arrivait, ils ne parlaient pas, surtout quand il y avait... Alors, ils parlaient éventuellement quand on parlait comme ça, mais dès qu'il y avait la caméra, ils ne parlaient plus. Et là, ils avaient voulu parler, ils avaient voulu témoigner, ils avaient voulu dire ce qu'ils avaient sur le cœur, et que, bon, ça faisait longtemps qu'ils étaient l'objet de menaces, de vexations, de discrimination, pas forcément violentes. Je veux dire, là, c'était quand même un cas extrême, et justement, c'est ce qui a fait que la coupe était pleine. Mais au quotidien, c'est plus perfide. Mais ce qui est intéressant, c'est que passé le choc, qui c'est donc il y a 2 ans quand même déjà, eh bien, ça perdure, puisque ce reportage est récent, et manifestement, il y a une prise d'identité chrétienne, une prise de conscience de l'importance de revendiquer cette identité chrétienne. Le deuxième point, si je peux me permettre, que je voulais signaler, c'est le témoignage de la professeure qui dit c'est important d'avoir des écoles catholiques pour rester, pour enseigner que cette terre est également chrétienne. Alors ça, bien sûr, mais d'autres gens, d'autres Palestiniens chrétiens, soulignent toute l'ambiguïté de l'éducation chrétienne, donc occidentale, je dirais, puisqu'on y enseigne plus de langues étrangères, par la force des choses. Et du coup, concrètement, comme les Palestiniens chrétiens sont quand même plutôt plus riches que la moyenne, bon, il y a toujours des exceptions, hein, mais disons globalement, ensuite, les enfants, une fois qu'ils ont terminé leur scolarité, qu'ils ont leur bac, ils vont à l'étranger, faire des études à l'étranger, et puis quand ils passent 3, 4, 5 ans à New York, à Montréal ou à Paris, parfois ils reviennent pas, et quand ils reviennent, c'est pas toujours facile, et parfois ils reviennent, et puis ils y restent 2 ans, et puis ils repartent. Et il y a une espèce comme ça, il y a un effet un peu pervers, enfin entre guillemets, de cette éducation qui leur ouvre les portes de l'Occident encore plus. Qui donne envie de partir. Voilà. Et qu'est-ce qui menace les chrétiens de Palestine concrètement? Vous dites que les chrétiens palestiniens sont entre l'enclume et le marteau dans votre livre. Oui. Bon, c'est une formule, mais effectivement, c'est très concrètement. Il y a l'occupation, on l'a dit, bon, elle se matérialise notamment par... L'occupation israélienne. L'occupation israélienne, notamment par... C'était l'existence du mur à Bethléem, mais bon, à Ramallah, il y a un mur aussi maintenant qui n'est pas autour de la ville, c'est beaucoup plus compliqué encore, mais enfin, c'est pareil, concrètement, vous voulez sortir de Ramallah, il faut présenter des papiers, une autorisation, attendre au barrage, enfin bon, c'est pas simple, c'est long, c'est humiliant, c'est tout ce que vous voudrez. Donc, il y a cette occupation. Et puis, il y a l'islamisation de la société palestinienne qui fait que, justement, être chrétien un peu occidentalisé dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de raisonner,
ils sont de moins en moins à l'aise. Et alors juste, le reportage soulignait 2% de la population palestinienne, c'est plutôt 1%, maintenant. On estime, parce que là encore, c'est des estimations et ça discute, enfin bon, globalement à 50 000 personnes le nombre de chrétiens dans les territoires palestiniens. Alors que côté israélien, non seulement les chrétiens ne partent plus, mais ils sont de plus en plus nombreux, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors une situation qui inquiète l'Église, on connaît la proximité notamment du Vatican avec le peuple palestinien. Il y a encore quelques semaines, le Vatican rappelait que la paix dans la région passait par la création d'un État palestinien. Benoît XVI a déjà reçu 2 fois Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Sa dernière visite au Vatican remonte au printemps dernier, c'était en avril, on regarde. Jérusalem, église mère, mais aussi site d'affrontement entre Palestiniens et Israéliens. C'est l'un des lieux les plus ambitionnés par les diplomates du Saint-Siège, mais aussi l'un des plus complexes. C'est l'archevêque italien, Monseigneur Antonio Franco, qui occupe le poste de représentant du Saint-Siège en Israël et dans les territoires palestiniens. Il explique les difficultés que sa mission comporte. Les relations diplomatiques en Terre Sainte sont bonnes, dans le sens où nous avons des relations de travail avec tous. Elles sont bonnes tant entre le Saint-Siège et l'État d'Israël qu'entre le Saint-Siège et le peuple palestinien. Nous avons toujours eu un intérêt et fait des efforts pour promouvoir les droits de l'homme des uns et des autres et les respects des réalités ecclésiales présentes en Terre Sainte. Depuis 1948, la population chrétienne en Israël dans les territoires palestiniens est passée de 17% à 2% de la population, ce qui représente 120 000 personnes. Le Saint-Siège exprime depuis longtemps sa préoccupation concernant la diminution du nombre de chrétiens en Terre Sainte. L'Église du monde entier cherche à lutter contre l'exode des chrétiens de la communauté palestinienne. Mais la tentation de partir est forte, car les difficultés sont nombreuses. Je dirais qu'il ne s'agit pas de difficultés liées à la liberté ou aux persécutions ou aux discriminations contre les chrétiens. L'émigration est causée par l'exigence de s'assurer un avenir et des conditions de vie meilleures. L'incertitude concernant l'avenir en raison de l'absence d'État, de l'occupation des territoires et de la pauvreté est la raison principale de l'émigration des chrétiens palestiniens. La vie est beaucoup plus facile pour les chrétiens arabes ayant la nationalité israélienne. Honnêtement, il faut reconnaître qu'en Israël, les communautés chrétiennes et catholiques ont un rayon d'action et de développement plus large. Les chrétiens s'organisent, peuvent travailler, avoir de plus grandes sécurités et perspectives concernant l'avenir, malgré toutes les difficultés qui existent et auxquelles on essaie de trouver des solutions. Je vous annonçais un sujet sur Mahmoud Abbas, on le verra tout à l'heure. Revenons sur ce reportage. Est-ce qu'il est vrai qu'il est plus facile pour un arabe d'être chrétien en Israël qu'en territoire palestinien? Ah ben il n'y a pas de comparaison. Et le père Émile Choufani, donc, qui est lui citoyen israélien, donc chrétien, arabe et citoyen israélien, souligne, lui, il refuse la notion de Terre Sainte parce qu'il considère que c'est une espèce de concept un peu mythique comme ça, qui ne correspond plus du tout à la réalité géopolitique actuelle, sachant que la Terre Sainte, ça comprend aussi la Jordanie en principe. Bon, on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est d'un point de vue diocésal, ça fait aussi partie de la Terre Sainte, et que la situation dans les territoires palestiniens et en Israël pour les chrétiens est radicalement différente. Les chrétiens palestiniens, on en a parlé, les chrétiens israéliens... Qui sont souvent arabes. Qui sont souvent arabes, mais pas exclusivement, loin de là. Justement, maintenant, ils sont minoritaires au sein de la communauté chrétienne, mais si on se tient aux arabes chrétiens israéliens, ils se sont intégrés dans la société israélienne de telle sorte que très concrètement, le phénomène d'immigration qu'on constate dans les territoires palestiniens n'existe pas en Israël. Ils ne partent plus, ils sont partis jusque dans les années 70, 80. Maintenant, ils restent, ils sont intégrés dans la société. Est-ce qu'ils prennent position dans le conflit israélo-palestinien? Bien sûr, c'est ce que dit le père Émile Choufani. Il dit, moi, je peux être en désaccord total avec la politique israélienne sur plein de plans, pas seulement sur le conflit. Il y a plein de raisons, de même qu'en France, vous pouvez être en désaccord sur plein de choses et rester français. Bon, voilà, il est israélien, il est chrétien, il critique, comme il dit. Je peux être tout à fait d'accord avec un voisin juif pour condamner la politique du gouvernement sur le conflit israélo-palestinien ou sur d'autres sujets. Mais en tant que chrétien, il n'y a pas de discrimination du tout, il y a une liberté de culte totale. L'État israélien finance, rénove des églises, donne des Bibles aux soldats chrétiens, quand ils sont chrétiens évidemment, des Nouveaux Testaments, parce qu'il donne des Anciens Testaments aux Juifs, des Nouveaux Testaments aux chrétiens et des Corans aux soldats musulmans qui sont dans l'armée. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc il y a au niveau de la liberté de culte, il n'y a absolument aucun problème.
Et économiquement... Ça va mieux. Voilà, économiquement, socialement, voilà, c'est une démocratie imparfaite, comme toutes les démocraties, mais voilà, les chrétiens ont fait leur place. Et effectivement, comme vous le soulignez, les Arabes chrétiens sont une partie de la communauté chrétienne, parce qu'en fait, ils sont 150 000 personnes, ce qui représente à peu près 2% de la population israélienne, sachant que 20% de la population israélienne n'est pas juive. Il faut le savoir, c'est pas tellement connu, mais en fait, c'est quand même une grosse minorité qui n'est pas juive. Là-dessus, il n'y a que 2% d'Arabes chrétiens, mais il y a aussi 4 à 6% de citoyens chrétiens non arabes qui sont soit des travailleurs immigrés, des Philippins, des gens d'Europe de l'Est, soit des Russes qui sont venus en tant que juifs dans les années 90 et qui, en fait, ne sont pas si juifs que ça et qui, pour une partie d'entre eux, vont plutôt à l'église qu'à la synagogue. En tout cas, je vous le disais tout à l'heure, le Vatican soutient les Palestiniens en recevant notamment Mahmoud Abbas la dernière fois. Sa dernière visite au Vatican remonte en avril dernier. On regarde. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, s'est rendu au Vatican pour la deuxième fois. Benoît XVI l'a reçu dans la bibliothèque du second étage du palais apostolique. Une déclaration du Saint-Siège a rapporté que le pape avait exprimé son appréciation pour les efforts renouvelés au Proche-Orient en faveur de la paix. D'autres sujets ont été discutés. Parmi eux, la situation intérieure en Palestine et les difficultés rencontrées par les chrétiens qui vivent dans la région. D'après les médias, Mahmoud Abbas aurait dit à Benoît XVI qu'il comptait sur son aide pour résoudre les problèmes de la région. Leur conversation d'une douzaine de minutes s'est tenue à porte close. Mahmoud Abbas a ensuite présenté au pape les membres de sa suite et lui a offert des cadeaux. Il a finalement rencontré le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Tarcisio Bertone, et le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, Monseigneur Dominique Mamberti. C'est vrai que l'Église est pro-palestinienne, comme on l'entend souvent. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que le message de l'Église fait que la défense du pauvre, du faible, fait que très naturellement, l'Église, alors de ce point de vue-là, est pro-palestinienne, puisque dans le conflit israélo-palestinien, tout le monde souffre. Mais au jour le jour, les Palestiniens souffrent plus. Même, je dirais, dans les périodes extrêmement violentes des deux côtés, même dans les périodes d'attentats, il y a plus de Palestiniens, quantitativement parlant, il y a plus de Palestiniens qui souffrent quotidiennement de la situation conflictuelle que d'Israéliens. Mais je ne crois pas que l'Église soit pro-palestinienne. Elle défend les plus pauvres. Elle défend ceux qui souffrent le plus, d'une part, et d'autre part, elle est favorable à la création d'un État palestinien, comme tout le monde, y compris comme la majorité des Israéliens. Alors très récemment, l'autorité palestinienne souhaitait demander une participation active du Saint-Siège au processus de paix au Proche-Orient. Est-ce que le Saint-Siège a un écho particulier, notamment avec Mahmoud Abbas, ou est-ce que le Saint-Siège a un poids particulier dans ces négociations ? Je ne crois pas que le Saint-Siège puisse être partie prenante. Disons que s'il devait y avoir une tierce partie, on le voit, bon, malheureusement à Annapolis, bon, la tierce partie, voilà, c'est les États-Unis, c'est un peu l'incontournable. Les États-Unis sont d'autant plus forts s'ils sont suivis par l'Europe, par le Vatican, etc. Mais globalement, j'imagine mal le Saint-Siège avoir un rôle leader. Qu'il puisse faciliter, qu'il puisse peut-être arrondir les angles sur certains sujets, c'est possible, mais je vois pas, j'imagine pas que le Saint-Siège puisse avoir un rôle de leader dans la résolution du conflit. Il nous reste quelques secondes. Une dernière question. Est-ce que la création d'un État palestinien permettrait de ralentir l'exode des chrétiens ? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Oui, c'est quelque chose qui est... Sans aucun doute, puisque, encore une fois... encore que... en fait, c'est assez ambivalent, parce que ça lèverait un des obstacles. Il n'y aurait plus l'occupation, mais l'islamisation de la société palestinienne serait peut-être encore plus forte à partir du moment où la société serait peut-être moins sous le regard occidental. C'est pas certain. En revanche, il y aurait peut-être pas mal de chrétiens, ce qui est déjà le cas, dans les chrétiens palestiniens qui émigrent. Les plus riches vont outre-mer, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe. Mais les plus pauvres passent juste
toute petite frontière, elle va en Israël. Merci Catherine Duperron. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Chrétiens en Terre Sainte, disparition ou mutation, un ouvrage passionnant, c'est chez Albin Michel. Et puis un autre conseil de lecture, un dernier, Lumière de Terre Sainte, un très beau livre de Marc Alibert aux éditions du Cerf, préfacé par le cardinal Poupard. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Encore très joyeux Noël.